Bonsoir à tous et à tous, bienvenue sur la chaîne Le 11h, la chaîne qui parle de foot simple, efficace. Aujourd'hui, il y a eu énormément de matchs, mais on va commencer par le Real Madrid. Le Real Madrid qui a perdu 2 buts à 1 contre l'Atlético Bilbao. Vraiment, le Real Madrid, cette défaite va beaucoup l'écouter. Mais avant qu'on commence, c'est pour ceux qui n'ont pas encore regardé le short que j'ai fait sur les matchs. Allez-y le regarder quand même, il est très intéressant. C'est à peu près le résumé plus court de cette vidéo. Allez, on commence par le Real. Aujourd'hui, il y a eu deux grandes erreurs. Déjà, il y a eu le penalty raté de Kylian Mbappé. Encore Mbappé, qui n'a pas de confiance, qui a le trac. On l'a vu quand il tirait le penalty. Il tremblait. Il avait peur. Il voulait faire un contre-pied, mais au dernier moment, il a changé d'avis. Il a tiré au même côté comme face à Liverpool. Il a encore raté. Et il y a eu une deuxième erreur, celle de Valverde. Valverde qui était presque comme dernier défenseur, au lieu de faire la passe directe au gardien, il a voulu faire un petit pont pour faire la passe au joueur à côté. Et on a récupéré. Et là, c'était le but de la fin qui les a achevés. Un but que vraiment ils pouvaient éviter. Il y a aussi le seul but du côté Real Madrid, c'est Bellingham. Bellingham sur une belle frappe de Mbappé. Le ballon a été contré par le gardien et il était devant tous les joueurs. Il a mis sa jambe. Il est rentré. Vraiment, le Real, quand on voyait le Barça, quand il perdait, il gagnait. Mais là, c'est l'inverse. Le Barça gagne et là, il perd. Vraiment, ça apporte quelques points d'écart. Faut pas penser que ces points-là, c'est minuscule, mais quand même, il peut y avoir une grande différence à n'importe quel moment. Mais vraiment, aujourd'hui, le Real pouvait vraiment éviter cette défaite. Même si on a eu un grand Athletic Bilbao avec de grands joueurs comme Nico Williams, qui ont fait un très bon match. Les joueurs de l'Athletic Bilbao, ils ont vraiment très bien joué. Ils ont fait de très très bonnes choses. Vraiment, ils méritaient de gagner. Même si, quand même, le Real pouvait éviter cette défaite en gagnant sur le score de 2 buts à 1 si Mbappé avait inscrit son penalty. Mbappé qui est en manque de confiance. Sans la confiance, vraiment Mbappé, il y aura beaucoup de problèmes avec le Real. Mais comme Gareth Bale a dit, Mbappé sera le Ballon d'Or 2025. Donc, on sait jamais ce qui pourra se passer. Les amis, on va partir sur le deuxième match. On vient du côté de Manchester City. Manchester City qui a gagné sur le score de 3 buts à 0 contre Nottingham Forest. Si je vous le disais, il y a quelques mois de cela, vous allez me dire, mais c'est quoi le problème? C'est normal, Manchester City qui gagne 3 buts à 0. Mais là, Manchester City qui était sur une série de 7 matchs sans victoire. L'une des pires séries de l'histoire de Manchester City. L'une des pires, vraiment. 7 matchs sans victoire. 6 défaites, un match nul. Et là, enfin, une victoire contre Nottingham Forest. 3 buts à 0. Enfin une victoire. Enfin une victoire. Et aujourd'hui, ils ont vraiment célébré ça. Ils ont célébré ça. Ils ont célébré comme si ils ont gagné encore une Ligue des Champions. Mais vraiment, Manchester City, vraiment, ils ont beaucoup été heureux ces dernières années. Mais là, ils ont connu un peu de souffrance. Guardiola, qu'on a vu comme Liverpool, qui a fait le geste de 6 premières ligues, où on n'avait rien. Et c'est ça le signe qui a prouvé que vraiment, là, Manchester City, on ne sait pas si ils vont continuer sur leur bonne série ou ils vont continuer à descendre. Vraiment là, on sait toujours pas. Ils ont gagné un match, mais vraiment, quand tu reviens d'une série de 7 matchs sans défaite, à 7 défaites d'affilée, 7 matchs sans victoire, pardon. Vraiment, on sait vraiment pas à quoi s'attendre. Est-ce que Manchester City va revenir plus fort ou ils vont rester sur la même série ou devenir plus faible? Si on vient de l'autre côté de match, un autre match, c'était le match de Liverpool et Newcastle. Liverpool qui était accroché 3 buts partout contre Newcastle. Newcastle à domicile, vraiment, c'est très difficile de réussir à gagner à domicile contre Newcastle. De grands clubs l'ont connu sûrement, comme Tottenham qui n'a pas réussi à gagner. Il y a eu de énormes clubs de première ligue. Et là, même Liverpool n'a pas réussi à marquer. Aujourd'hui, il y a eu un beau Mohamed Salah avec un doublé. Et vraiment, Newcastle avec un but à la 90e minute pour venir égaliser contre Liverpool. Vraiment, Newcastle, difficile, très difficile de gagner chez eux à domicile. Et là, Liverpool quand même, qui pouvait creuser un peu plus l'écart parce que Arsenal
Quand même, ils ont gagné 2 buts à 0 contre Manchester United, donc ils pouvaient un peu plus creuser l'écart, même si ce serait difficile et ils n'ont pas réussi à le faire. On vient de notre match entre Arsenal et Manchester United. Arsenal qui a gagné sur le score de 2 buts à 0 avec 2 coups de pied arrêtés. Vraiment, Arsenal, c'est les rois des coups de pied arrêtés. Dès qu'il y a coup de pied arrêté, faut sentir qu'il y aura un danger. Tu vas jamais jouer contre Arsenal. Il y a un coup de pied arrêté. Tu relâches carrément ton équipe. Là, ça n'arrivera jamais, à part le PSG. Je vois pas une autre équipe faire ça. Je ne vois pas une autre équipe faire ça. Arsenal, dès qu'ils sont au coup de pied arrêté, ils jouent comme si c'était un penalty. Ils font tout. Ils ont des techniques, des signes, tout ce qu'ils font. Ils travaillent ça en entraînement pendant des heures. Et le travail paye. Vraiment, aujourd'hui, on a vu un bon Manchester United. C'est pas tous les jours qu'on voit un bon Manchester United. Ils ont bien joué, même s'ils n'ont pas gagné. Leur nouvel entraîneur, oui, vraiment, il fait beaucoup de miracles en ce moment. Même si pour son premier match contre Arsenal, vraiment, il a fait tout ce qu'il pouvait. Manchester United, peut-être, il pouvait mériter mieux, mais quand même, là, c'était la seule chose qu'il pouvait faire. Et si on vient du côté du dernier match, Chelsea qui a gagné le score de 5 buts à 1 contre Southampton. C'était les résultats de ce match. Le classement de la première ligue vraiment devient serré, dur, difficile. On comprend plus rien. Et ça va continuer pendant des semaines encore. Les amis, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Tous les jours, je vous donne des actualités foot. Et abonnez-vous car je vais apprendre déjà 200 abonnés. Et plus tard, 300, 400, 500, jusqu'aux 1000 abonnés. Alors, abonnez-vous, like et partage. Ciao!